Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet assez particulier qui me tient à cœur, c'est le sujet du mal-être ou du bien-être, vous l'appelez comme vous voulez, en entreprise. Et surtout, un petit peu comme d'habitude, vous faire voir une autre façon peut-être de voir les choses. Pas toujours le voir du côté employeur, le voir du côté employé, la guéguerre qu'il y a entre les deux, plutôt dans le fait de se dire on pourrait travailler tous ensemble pour en faire bénéficier chacun, que ce soit les employés ou l'employeur, la société en elle-même. Voilà. Alors on va commencer par quelques chiffres. Voilà. Selon le dernier sondage CSA, 72% des salariés français reconnaissent souffrir d'un stress chronique au travail. Alors ça c'est pour le stress. 72% quand même, voilà. Ça fait quand même pas mal de gens. 44% des travailleurs ont eu un arrêt maladie dans l'année et 37% en ont eu deux par an. Donc c'est déjà pas mal. Et ça, c'est pour les arrêts maladie. Je tiens à dire que c'est des chiffres qui datent d'avant le Covid, donc c'est pas à cause de la situation actuelle, c'est certainement pire. Je vais pas regarder les chiffres parce que ça me fait un peu peur aussi, il faut avouer. Mais voilà. Donc l'idée c'est que les entreprises elles ont beaucoup à y perdre dans le mal-être au travail et dans toutes ces choses qui sont du stress, des arrêts maladie. Ce que je voudrais aller voir c'est que oui ça coûte du pognon aux entreprises et les gens vont mal. Donc pourquoi pas trouver une espèce de solution, essayer de mettre tout ça ensemble pour trouver justement des solutions qui vont permettre que tout le monde y gagne. C'est-à-dire que je ne veux pas juste partir sur le biais de faire gagner de la thune encore plus aux entreprises, quoique c'est aussi intéressant, et que le bien-être des employés. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment mettre les deux ensemble pour qu'on puisse comprendre et trouver des solutions qui aident tout le monde. Comme je dis souvent, il n'y a pas les employés ont besoin d'un employeur, et les employeurs ne peuvent pas faire cette quantité de travail sans employés. Tout le monde a besoin de tout le monde. Alors la vieille guéguerre du patron qui est un salaud, etc. Et tout ça c'est mis de côté. Pour moi, ça n'existe pas. On a tous besoin de chacun d'entre nous. Et ça passe par le bien-être. Je pense que si tout le monde est bien, ça contribuera à ce que tout le monde marche bien, que ce soit l'être humain, enfin l'employé dans sa vie, et l'entreprise, si on la prend comme entité, elle fonctionnera bien, donc elle pourra aussi bénéficier au bien-être de ses employés, etc. etc. C'est un cercle vertueux pour moi. Voilà. Donc en gros là-dedans, ce qu'on peut citer, voilà, je me suis mis quelques notes, comme toujours, hein, je suis pas hyper fortiche en mémoire. L'idée, c'est on peut citer l'absentéisme, les arrêts maladie, les burn-out, les dépressions. Ça pénalise directement. Il y aura vraiment une idée de ce qui impacte directement et ce qui impacte indirectement l'entreprise. Là, c'est direct. Le gars qui se lève pas le matin, qui vous a pas prévenu, eh ben, le chantier peut pas être fait, la présentation peut pas être faite, c'est tout un protocole, il peut pas aller voir les clients. Enfin, vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle entreprise, ça fonctionne. Il y a un gars qui s'est pas levé un matin, X raisons. Je parle pas que ce soit qu'il ait des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, qu'il glande ou qu'il n'en pas. On s'en fout. Il y a un gars qui est pas là, ça crée un problème dans la structure. Point. Ça va poser un problème aussi comment on appelle ça, mais de la vision dont est vue l'entreprise. La notoriété peut en prendre un coup. Le sérieux de l'entreprise, vous êtes obligé d'annuler une présentation ou un dépannage ou n'importe quoi, ben voilà, ça fait pas sérieux, etc. Et tout ça crée aussi un manque à gagner à un moment donné si les clients reviennent pas ou si ça arrive trop souvent. Voilà. Bon. Ça, c'est le côté employeur, le côté entreprise, on va dire. Des fois, je vais utiliser le même mot. Pour moi, c'est l'entité, l'entreprise ou la société. Du côté des employés, ce qu'il est beaucoup remonté, ce que je vois, j'ai fait des recherches, et puis moi, ce que je ressens aussi en séance, pour le stress et les burn-out ou les dépressions, souvent, ça peut venir, alors dans les grosses sociétés, c'est souvent la pression due aux objectifs qui sont demandés, on demande une rentabilité que les gens n'arrivent pas à tenir. Le manque de temps des fois, le surmenage donc. Il peut y avoir certaines peurs qui sont liées soit à des conflits internes, soit avec des clients, des fois ça peut arriver, voilà, ça passe pas, ou il y a eu litige, il y a eu quelque chose et après, bon mais voilà, des choses comme ça. Après c'est sur des choses qui sont plus, je me suis noté la prise de parole en public et les gestions de crise, c'est plus périodique et selon les métiers, voilà. Et ça serait plus à travailler sur de l'individuel en développement personnel, donc c'est pas vraiment ça, mais il y en a aussi beaucoup.
Et récemment, et là, Covid peut-être est là pour ça, le manque de travail. C'est des gens qui ils sont au boulot et ils n'ont pas de taf et bon, ils se font chier déjà. Et puis forcément, les objectifs ne peuvent pas être atteints et puis c'est pas vraiment de leur faute. Ils voudraient bosser mais ils peuvent pas. Il y a pas, je sais pas, j'avais une cliente, elle doit proposer du travail, il y en a pas. Donc comment trouver du boulot, gars? Ben oui, ben moi on me demande de la renta, on me demande des objectifs à remplir et je peux pas les remplir parce qu'elle m'expliquait, enfin, plein de choses. Et pour elle, c'est pas possible. Et ça lui crée du stress, plein de choses. Et ça va découler sur plein d'autres choses chez la personne. Ça va être des troubles du sommeil, de la fatigue chronique. Et puis peut-être que ça va déclencher sur des prises d'alcool, de tabac, etc. Et puis tant qu'on parle de ça, il y a aussi tout ce qui est indirect, qui va impacter indirectement l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un que je me suis noté les allergies, voilà, quelqu'un qui va être allergique, et ben ouais, ben tous les ans, c'est ballot, mais il va prendre, c'est pas sa faute, hein, il fait pas exprès d'être malade pendant 3 semaines, on sait que lui, bon, mais si le temps s'y colle ou n'importe quoi, ben il sera potentiellement pas là. Donc ça peut, c'est problématique et ça pénalise indirectement l'entreprise, mais ça la pénalise dans tous les cas. Quand c'est une allergie ou c'est un truc récurrent qui vient tous les ans, bon, vous allez me dire, on peut peut-être le prévoir. C'est rare que quelqu'un prévoit plein d'autres choses, d'être hyper fatigué ou je sais pas d'autres exemples là, mais voilà, c'est les choses qui en fait qui imprègnent la vie de la personne à titre personnel et qui va déraper, enfin, qui va gêner, déranger et surtout faire perdre, on va parler d'argent, mais de rentabilité, etc., à l'entreprise. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que c'est là où on va en venir, où je vais en venir, c'est que ça peut être aussi, j'y pense, des traumatismes qui sont sur le lieu du travail ou des deuils dans le milieu familial. Allez pas me dire que quelqu'un qui subit un deuil va être bien au boulot, par exemple. C'est clair et net. C'est là où je veux en venir aussi, c'est que pourquoi toujours faire une scission entre le monde du travail et le monde perso, pro et perso, parce que moi je vois pas comment quelqu'un peut être bien dans le milieu pro par exemple si il est en train de subir un deuil, en train de vraiment être au fond du trou parce qu'il a ça aussi en venir des addictions, tabac, alcool ou que enfin n'importe quoi qui impacte son milieu personnel va forcément impacter son milieu professionnel. Je vois pas comment c'est possible. Ou l'inverse, quand vous êtes mal au boulot, me dites pas que vous arrivez avec le sourire le soir pour manger ou pour vous occuper de vos enfants. Enfin, il y en a qui arrivent bien à faire la scission, mais à un moment donné, l'un rattrape l'autre. Et c'est là où je veux en venir. C'est que nous pourrions tous ensemble prendre la décision de travailler pour que, de toute façon, que le problème vienne du milieu de pro ou qu'il vienne du milieu perso, nous nous en occupons. Ma proposition, c'est qu'en fait, les employeurs pourraient par exemple proposer des séances. Alors moi je fais de l'hypnose et du coaching, mais ça peut être n'importe quoi. Pensez à ceux qui vont faire des massages sur les lieux de travail. J'imagine, je sais pas, je pense à un maçon. Tous les vendredis, il a droit à un petit massage. Il y a un kiné, un ostéo, j'en sais rien, qui vient, qui lui dit tu t'as quoi aujourd'hui? Bam, je te propose, mais 10 minutes, j'en sais rien. Faut voir un forfait, quelque chose comme ça, qui est pris par l'employeur, et puis on maintient les gens comme ça en bon état physique, et puis voilà, on sait qu'il va partir en week-end, il va être bien, etc. Et ça va aider. Alors oui, ok, c'est un peu assister les gens, mais ça, en fait, c'est leur mettre un peu les aider à aller mieux, à aller bien, à travailler certaines problématiques. Alors là, je prenais le problème physique, mais moi, ce qui va être intéressant, moi, ça va être peut-être travailler un deuil. Quelqu'un qui va avoir travaillé un deuil, c'est pas histoire qu'il aille plus vite pour se débarrasser du deuil et qu'il vienne plus vite au boulot. C'est pas ça. C'est l'idée de se dire un deuil, un problème de sommeil parce que le gars il fait les 3-8 ou il a des changements d'horaire. On va l'aider à améliorer sa vie perso, c'est vrai. Mais de toute façon, on l'a remarqué, ça peut pas être dissocié de la vie pro. J'en parlais avec une autre personne aussi qui me disait ah ouais putain mais c'est super bien ce que tu me racontes parce que moi on a des gros chantiers, alors pareil c'est dans le bâtiment mais très très gros volume, les gars font les 3-8 etc puis ils changent d'horaire blablabla. Il me dit les mecs ils sont fracassés et je te dis pas quoi, alors il me disait ça en rigolant, il me dit je te dis pas combien de bagnoles ils fracassent. Mais ouais, les mecs ils bossent, ils veulent bosser et tout ça,
Mais ils sont fatigués, ils changent d'horaire, etc. Et ça fait que derrière, ils récupèrent pas bien, j'en sais rien, quelles peuvent être leurs problématiques. Et puis peut-être que tout va bien, mais qu'à côté, à la maison, ça se passe pas bien. Peut-être que ça va être dans le couple où je reprends le deuil, où je reprends n'importe quoi. Le mec, il a une surcharge, donc il a mal au genou, il traîne un peu la patte, et puis donc il est fatigué au boulot, puis en fait ça le fatigue le soir. Ou par exemple, il mange pas bien, je sais pas, on pourrait, il a des problèmes. Et ben on pourrait l'accompagner, nous pourrions faire en sorte que lui, il gère ses merdes, ses problèmes qu'il a lui de son côté. Certains diraient que le patron, il s'en fout de ça. Oui, d'accord. L'entreprise, elle s'en fout. Sauf que l'entreprise, en investissant là-dessus, sur le bien-être de ses gars, de ses employés, de sa famille, en fait, de ce qui peut lui permettre d'avancer, qui lui permettent d'avancer d'ailleurs, va carrément investir sur elle directement. Ça va être de la rentabilité, ça va être moins de burn-out, ça va être moins d'accidents du travail, moins d'arrêt maladie. Tout ça, c'est du pognon aussi. C'est du pognon, c'est de la... et puis c'est du bien-être pour tout le monde. Parce que tout à l'heure, j'en parlais aussi, c'est aussi les gens qui vont être stressés. Le stress, ça va amener de l'énervement, de l'agacement, les horaires qui sont un peu décalés, la fatigue. Et bien vous savez que quand on est fatigué, par exemple, on est peut-être un petit peu moins enclin à supporter la réflexion du boss ou de l'autre qui va nous prendre la tête pour un petit truc. Voilà, c'est tout ça que je dis. C'est qu'à un moment donné, travaillons tous ensemble pour le bien-être de tous. Et on peut le prendre des deux côtés, soit côté employé, enfin soit côté personnel, et on va bosser pour que les personnes aillent bien, et ok, ça va leur faire du bien, bon, c'est cool, c'est peut-être pas grand-chose, ils pourraient le faire de chez eux comme ils veulent, à titre perso, et pas que du côté patron, allez, on va les cravacher, on va faire semblant, on va leur payer des trucs pour des séances de bien-être, comme ça ils seront bien, et ils vont nous lâcher la grappe, ils vont venir bosser. Non, c'est vraiment prendre le contre-pied et se dire on va travailler ensemble. Parce que ça va bénéficier à tout le monde. Si la société va bien, les employés seront bien dans la société. Si tout le monde est cool, par exemple, je parle aussi, ce que je disais, les gens qui se tirent un peu dans les pattes, les gens qui sont pas sympas et tout ça. Mais si tout le monde est un peu plus cool, apprend à communiquer, ça peut être ça aussi. Ça peut être de la gestion de communication. On peut prendre deux personnes ensemble, par exemple, faire des choses comme ça. Apprendre que tout le monde prenne soin de lui pour être bien avec les autres. Et moi, je suis persuadé que ça bénéficiera à tout le monde, que ce soit le personnel comme le professionnel. Voilà ce que je voulais arriver à dire en fait. Ensuite voilà, c'est que pour moi, il y a 3 axes. On peut travailler directement sur les problèmes qui sont liés au travail. Donc ça peut être directement jouer sur, c'est plutôt, j'entends coaching dans ma tête, mais développement personnel, apprendre à gérer le stress, apprendre la communication pour mieux s'entendre avec les autres. Ça peut être travailler sur comment accepter les changements de décision, l'adaptabilité, etc. Comment je gère ma vie dans l'entreprise et comment ce qui vient de l'entreprise m'impacte pour que je sois mieux, pour le lendemain au boulot, mais aussi pour la maison. Vous avez bien compris, moi mon idée c'est d'aider les deux, l'entreprise et le perso. L'autre, ça serait de travailler sur les problématiques de ce qui découle ou qui sont complètement inhérentes mais qui pénalisent l'entreprise, c'est-à-dire toutes les choses qui sont perso, donc je reviens sur les deuils, la fatigue, le poids, je sais pas, le sommeil, etc. Tout ce qui fait que ça m'impacte à la maison et en fait ça vient tirer sur mon milieu professionnel et ça vient me faire avoir des mauvaises performances ou directement des burn-out, des arrêts maladie, etc., qui font que l'entreprise, elle est pénalisée. Et il y en a une troisième, ça va être de travailler directement sur de la performance, gagner en sérénité, en efficacité, etc. C'est plus style coaching, comme je disais tout à l'heure. Voilà, mon idée, comment ça pourrait être fait. Alors, il y a plein de manières de faire. Je pense que faudrait y réfléchir. En fait, c'est pas qu'il faudrait. Nous y réfléchissons à chaque fois que c'est proposé. L'idée, c'est que ça peut être soit la séance individuelle. À chaque fois, ça sera la séance individuelle et personnelle qui ne sera pas divulguée à l'employeur. À moins que ce soit une réunion tripartite, un objectif commun. Et là, ok, c'est du coaching, ça c'est une partie. Moi, je voulais partir sur plutôt le concept, si vraiment il y avait des choses personnelles à travailler,
Comme ça, l'employeur n'est pas censé être au courant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème de hiérarchie, il y a peut-être un problème de communication et tout ça, il y a peut-être un problème de poids, de choses trop personnelles ou de deuil, voilà, ça parle vraiment beaucoup. Mais dire voilà, l'entreprise elle propose par exemple, j'aime bien ce cas-là, ces deux cas-là, c'est soit l'entreprise propose de régler une séance, quelle qu'elle soit, hein, à un praticien et elle propose à ses employés, si vous avez une problématique, moi je vous paye un peu comme les mutuelles. Je te rembourse un petit accompagnement, 4-5 séances par exemple, te voilà un forfait, tu as ça et tu peux aller voir ce thérapeute, nous on marche en relation avec lui et en espérant que ta vie va mieux, c'est pour t'accompagner, pour aller mieux, même si l'entreprise évidemment elle le fait elle pour elle, mais c'est vraiment encore l'idée que ce soit tous ensemble, un travail ensemble. Ou ça peut être carrément, moi j'aime bien ce concept, c'est par exemple l'administration dans l'entreprise envoie un mail à tout le monde et dit voilà, vous avez un problème, quel qu'il soit, on ne veut pas savoir. Nous, ce qu'on vous offre, c'est par exemple, je sais pas, on est le 9, le 26 février, il y a une journée, vous vous inscrivez de 9h à 17h pendant les heures de boulot. Vous avez 3/4 d'heure, 1 heure, je sais pas, à s'entendre selon le travail et les modalités. Vous avez des créneaux, inscrivez-vous. Et puis le thérapeute, lui, quand les créneaux sont pleins, il est appelé, ouais, c'est bon, la journée du 26, elle est pleine. Le thérapeute, il débarque dans les locaux, comme ça pénalise aussi encore moins l'entreprise, suivant le style de l'entreprise. Et puis il fait le nombre de rendez-vous qu'il est possible de faire dans la journée. Et toujours pareil, pour accompagner dans les problématiques, quelles qu'elles soient perso ou pro, on s'en fiche, pour aller mieux. Et vraiment, le terme, c'est voilà, aller mieux, améliorer sa vie, pour être bien, personnellement, mais aussi professionnellement. Et je veux vraiment insister là-dessus, c'est pour que ce soit vraiment mis en commun. Voilà. Et que ça serve à tout le monde. Parce que quand les employés sont bien, l'entreprise va bien, etc. Et quand l'entreprise va bien, les employés sont bien. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout simple. C'est juste ça, je trouve que c'est vraiment très très important. Il y a plein d'autres façons de le mettre en place. Et pour revenir aussi sur la partie coaching, ça peut se faire aussi, mais là c'est complètement différent. Je parlais de réunion tripartite tout à l'heure, c'est l'entreprise et la personne disent ben voilà, toi ça serait bien que je développe mon leadership, je sais pas, c'était très à la mode, ma confiance en moi, je vais avoir une présentation à faire, j'avoue j'ai un peu peur j'ai un peu peur à parler en public, enfin surtout avec eux, bam bam, allez, ok, on va aller un objectif commun. Là, mais ça c'est autre chose, ça c'est du coaching, ça c'est connu, c'est archi connu. Moi vraiment, je voulais insister sur le fait de travailler ensemble tous ensemble, pour le bien-être. Et arrêter de séparer le milieu professionnel et personnel, vraiment les réassocier pour le bien-être de tous. Dans tout ça, l'entreprise, voilà, elle va gagner en rendement, en performance, en luttant contre le mal-être au travail, les burn-out, l'absentéisme, les arrêts maladie, voilà, je me suis une liste, les accidents du travail aussi, et le turnover qui quand c'est trop important, ça prouve aussi quelque chose, c'est que les gens sont pas bien. Et des fois, ils sont pas bien, mais pas à cause du travail. Et en fait, par exemple, le coaching qui serait mal fait, ça serait ça. Le mec, il dit, ah, je suis pas bien, je veux plus, tout ça, machin. Il va changer de boulot, puis vous allez le perdre. Enfin, l'entreprise va perdre ce gars-là. Alors qu'en fait, c'était peut-être un autre problème. Il était assailli par des problèmes perso, il était peut-être assailli par des problèmes pro aussi. Mais peut-être que lui, il s'est dit, bon, faut changer de boulot, alors que c'était juste glisser, il aurait eu juste besoin un petit peu de voir le problème différemment. Et ça aurait permis de garder ce gars, parce que vous savez, si vous êtes employeur ou si vous formez des gens, former quelqu'un, ça prend du temps, et c'est une perte d'argent énorme. Et là, je parle d'argent parce que les entreprises, on est bien d'accord, c'est ça aussi qui est important. Et moi, je veux réallier encore, j'insiste, le bien-être, l'argent, et c'est l'un n'est pas meilleur que l'autre, ou c'est juste bosser ensemble, tout simplement. Et les employés, eux, alors je dis employés, c'est voilà, et bien ils y gagnent en bien-être personnel et professionnel. Et je pense que ça va fonctionner, quand tout fonctionne ensemble, ça peut vraiment aider tout le monde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, et je trouve ça très intéressant. Si vous voulez avoir plus de... Enfin, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, et des renseignements. Et comme d'habitude, c'était une réflexion, et puis prenez soin de vous, et à bientôt.